Allez, passons à la correction de l'exercice 1 sur les fonctions. Alors, on vous dit soit f, la fonction définie sur R par f de x égale 7x moins 21, calculez l'image de moins 3 par f. Alors, si on veut l'image de moins 3, donc là, on rappelle qu'on va remplacer ici le x par moins 3, donc on calcule f de moins 3, ce qui est égal à, donc, à 7x, et donc 7 fois, hop, donc le x ici, on le remplace par moins 3, 7 fois moins 3, moins 21, ce qui donne 7 fois moins 3, moins 21, moins 21, et attention, moins 21, j'enlève 21 et j'enlève 21, ça donne moins 42. Ensuite, question 2, on veut calculer f de 1 septième. Donc f de 1 septième, c'est l'image de 1 septième. Donc f de 1 septième, on remplace le x par 1 septième, ce qui donne 7 fois, ça c'est vraiment un fois, hein, c'est pas un x, 7 fois. Le x, on le remplace par 1 septième, moins 21. Alors ici, bon, ça peut se faire de tête, 7 fois 1 septième, ça donne 1, mais ceux qui ont du mal, 7, on l'écrit sous la forme d'une fraction. 7, c'est pareil que 7 divisé par 1 fois 1 septième, moins 21, je détaille tout. Lorsqu'on multiplie deux fractions, on multiplie le numérateur 7 fois 1, ce qui donne 7, et le dénominateur 1 fois 7, ce qui donne 7, moins 21. Et 7 divisé par 7 vaut 1, donc ça donne 1 moins 21, et 1 moins 21, ce qui donne moins 20. Voici l'image de 1 septième. Et ensuite, on vous demande de calculer l'antécédent de 0 par f. Donc, qu'est-ce que ça veut dire trouver l'antécédent? Ça veut dire qu'à l'arrivée, ici, on a obtenu 0. C'est-à-dire que le résultat à l'arrivée vaut 0. Et donc, nous, on doit trouver quelle était la valeur de x de départ. Donc, si on veut l'antécédent de 0, c'est-à-dire on cherche le réel x, on cherche x tel que on veut que f de x, ça veut dire soit égal à 0. C'est ça, trouver l'antécédent de 0. C'est-à-dire on cherche la valeur de x ici, tel que f de x soit égal à 0. Or, f de x, d'après l'énoncé, f de x, ça vaut 7x moins 21. Donc f de x, c'est donc 7x moins 21 qui doit être égal à 0, c'est-à-dire le résultat à l'arrivée vaut 0. Donc on effectue plus 21 à gauche, plus 21 à droite, plus 21 à gauche, plus 21 à droite, ça donne 7x égale 21. Et 7x, c'est 7 fois x, donc on va diviser par 7 à gauche et on va diviser par 7 à droite, et on trouve que x égale 3. Donc l'antécédent de 0 par f est 3. Et on peut vérifier si on remplace le x par 3, si on calcule f de 3, si on remplace x par 3, ça donne 7 fois 3 moins 21, ce qui donne 21 moins 21, et ce qui donne bien 0 à l'arrivée. Voilà pour la correction de l'exercice 1.